J'ai tout de suite prédit que ça fait un scandale. Et j'ai eu raison. Merde! Je te demande de faire de moi ta femme. Qui es-tu? Je suis votre chauffeur, monsieur Puntila. Allez, dramatique! T'as profité, hein, pour prendre tes aises de ce que j'avais bu un verre de trop. L'histoire de la pièce, c'est une farce rurale. C'est un prétexte de mariage. Puntila va marier sa fille à un attaché d'ambassade, un personnage un peu fantasque. En fait, il n'aime pas du tout ce garçon. Non, va-t'en immédiatement d'ici qu'on ne te voit plus, Puntila. Ne fiance pas ma fille à une sauterelle vêtue d'un frac. Donc il a un dessein secret, il veut marier sa fille au valet Mati. Mais le valet Mati n'est pas tout à fait d'accord d'épouser cette fille. Il sent bien le piège et il sent bien qu'il va être totalement asservi. Ah, tu es méfiant, je vois, hein. Mademoiselle Eva, je fais toutes les sottises qu'on veut. Mais chez ma mère, je ne peux pas vous y mener. La bonne vieille pourrait en avoir une attaque. Au passage, Maître Puntila voyage à travers toute la campagne finlandaise, le Tavastland, qui est une région de bouleaux et de lacs, et il cherche partout à la fois des femmes et de l'alcool. Oh, vous jeunes filles du Tavastland, toutes celles qui se sont levées de bon matin durant des années d'événements, jusqu'à ce que Puntila arrive, ah, ça valait la peine. Venez, toutes. C'est un personnage qui boit énormément, qui est un alcoolique et qui est très 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 gentil quand il est saoul. Il y a un guide et un ami sur mon sentier ardu. Oh ben j'ai soif rien qu'à te regarder. Mais qui est très méchant quand il est sobre. Et là, tous les autres autour de lui s'en prennent plein la figure. C'est un tyran. C'est une chance pour son entourage qu'il ait des moments où il boit. Il devient alors un brave homme. Et il découvre des souris blanches et voudrait par-dessus tout les caresser, là. Je sors sur le liquide. Je me promène sur l'aquavite, hein. Et est-ce que je coule, hein? Ah! Et le registre des œufs qu'on m'amène avec trop de taches sur les chiffres, là! Est-ce qu'il faut en plus que j'aille m'installer dans le poulailler? Monsieur le pasteur et monsieur le syndic de la coopérative laitière veulent vous parler. Je veux pas les voir, j'ai la tête qui éclate, je crois que je vais attraper une congestion pulmonaire. Fais-les entrer! C'est un personnage qui nous dit aussi beaucoup de choses sur nous-mêmes. C'est en quoi sommes-nous fidèles à ce que nous promettons et comment est-ce que peut-être l'ivresse du pouvoir nous amène à faire parfois n'importe quoi et surtout des choses extrêmement violentes sur les autres. Alors comment te débrouilles-tu dans les tourbières? Vous ne voyez pas que je traite avec cet homme? Et moi aussi je traite avec lui, hein. Chouette que vous n'interveniez pas. Ah! Qui intervient? Ne me posez pas de questions insolentes, je ne le supporte pas! Oui, alors Pécard, ne tourne pas autour du pot quand il y a des dégâts commis quelque part. Paf! Allez, je paye! Oh, l'affligeant, c'est qu'il y a des dégâts qu'on ne peut pas régler avec de l'argent, cher monsieur Puntila. Herr Puntila hat oben Tisch geschlagen, da war es ein Hochzeitstisch. Un petit mot sur les chansons, parce que j'ai voulu les garder en allemand, dans la langue allemande, avec la musique originale de Paul Dessau. J'ai voulu garder le texte en allemand parce que je voulais un accès direct à la langue allemande pour des raisons à la fois de sonorité et de métrique. Herr Puntila sauf 3 Tage lang im Hotel zum Tavastland. Ça ne pouvait pas être restitué en français et c'est Nolwenn Corbel avec son talent de chanteuse incroyable qui prend en charge ses chansons en allemand. Pour le décor, c'est Raymond Sarti qui m'a proposé ce système de panneaux. On voulait travailler sur une conjugaison contemporaine d'une idée du rideau brechtien. C'est aussi l'influence du théâtre traditionnel chinois qui voulait qu'on fabrique des espaces avec juste des mouvements de translation, des profondeurs, des avancées, avec quelques panneaux. Donc c'est un système qui est presque comme une boîte à lumière. Au milieu de cette boîte relativement abstraite, noir et blanc, très, très rectiligne, très graphique, il y a des rondeurs, il y a des couleurs. Et ce sont évidemment les corps des acteurs, ce sont leurs personnalité, leur caractère, très farcesque. Et je voulais ce caractère pour que le public puisse être dans un univers de drôlerie, de rire, et d'accès aussi à des personnages qui sont caricaturaux parfois de temps en temps. Le ministre a failli mourir de rire à cause de la plaisanterie. Qu'en dis-tu, Puntila? Rien parce que je ne critique pas mes hôtes. Frédéric, est-ce que cette gueule te plaît? Laquelle veux-tu dire? Celle de l'attacher, la part sérieusement. Fais attention, Jean, le punch est assez fort. Voulez-vous payer du bon temps à mes dépens en retour de ma bienveillance? Sortez du domaine!
Pour jouer ces personnages extraordinaires, il fallait des acteurs hors du commun et j'ai choisi Pierre-Alain Chapuis qui joue le rôle de Puntilla. C'est un rôle emblématique et Luc-Antoine Diqueiro pour Mati. Je suis très très heureux parce que je pense que pour ces deux acteurs-là, ils me l'ont dit, c'est des rôles qu'on rêve de jouer dans une carrière d'acteur. Ce sont de véritables athlètes du plateau et ils font une performance incroyable accompagnés de tous leurs camarades. Réjouis-toi d'avoir un tel père qui prend tout sur lui pour ses convictions. Toi qui es l'aîné, et là, sois lui un soutien. Et maintenant, il s'agit de prendre congé. Yael, allons faire les bagages. Maintenant, tu as entendu tout ce qu'il y a à entendre à Puntilla. N'oublions pas que la pièce est écrite en 1940 sur fond de fin de crise de 1929. Donc la puissance de l'argent et la puissance du pouvoir destructrice sur les hommes et sur les humains est vraiment le cœur de cette pièce qui, évidemment, avec Mati, nous parle de notre recherche de liberté. Un bon maître, ils en auront un, dès que chacun sera le sien.